Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vos actus NFT, Play to Earn et Metaverse. J'ai pas peur de le dire, la vidéo d'aujourd'hui sera exceptionnelle. Et bien sûr, en toute modestie, évidemment. Pourquoi elle sera exceptionnelle? Parce qu'en fait, il y aura trois choses vraiment extraordinaires. Bien sûr, il y aura les actus, mais il y aura aussi des annonces et il y aura aussi un petit inside un peu secret. Et enfin, je suis surexcité, du coup, forcément, la vidéo n'en est que meilleure, bien entendu. Allez, à tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si vous kiffez le contenu que je vous fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire de soutien pour me dire ce que je pourrais améliorer, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, mais quels réseaux sociaux? C'est dur à dire réseaux sociaux, hein, n'est-ce pas, réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, bien sûr, les gars, ça y est, je suis partout. On est sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur Discord, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouPorn, on est partout. Donc tous mes liens sont en description, bien entendu. Passons tout de suite à la première news du jour qui concerne nos singes favoris, les Bored Ape, et plus précisément le token qui est associé au Bored Ape, donc le Apecoin. Vous le savez peut-être, la news est tombée il y a environ 3-4 jours en fait. Il y a 25 millions de tokens Ape, donc le Apecoin, qui sont en train en fait d'être airdroppés aux premiers contributeurs, aux premiers supporters du Apecoin. Alors par contre, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas combien ils sont. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le token a plutôt bien réagi, mais du coup, il y a beaucoup de volume, donc il y a une grosse hausse, il y a eu un petit dump, pardon. Après, forcément, le marché, il est pas foufou actuellement. Donc du coup, c'est vraiment un token à suivre actuellement. Bien sûr, il n'y a pas de conseil d'investissement, mais à surveiller. Seconde news, ensuite, ça concerne, enfin c'est pas vraiment une news en fait, c'est plus un article ou en tout cas une petite vidéo pour prendre du recul. C'est en fait le CEO et cofondeur de Electric Capital qui s'appelle Avishal Garg et qui expose comme ça en fait son point de vue sur les NFT et sur l'avenir. Alors forcément il est pro NFT et d'ailleurs le titre de la vidéo c'est marrant parce que du coup c'est écrit je suis en train de devenir un NFT maximaliste. On parle souvent de BTC maximaliste, de ETH maximaliste, donc voilà maintenant on a les NFT maximalistes. Il est possible que j'en sois un d'ailleurs. La news suivante n'est pas vraiment drôle puisque ça a eu lieu pendant une conférence en fait donnée par les Gutter Cat Gang, qui est une collection NFT. En fait, tous les holders pouvaient y participer et en fait, il y a eu un malchanceux qui s'est fait hacker mais tout son portefeuille, tous ses NFT. Ce qui est marrant entre guillemets, c'est que pendant la Binance Blockchain Week auquel j'ai participé, il y a eu une conférence à un moment donné avec Rabin des Bois. Pour ceux qui connaissent, c'est un youtubeur très connu qui est spécialisé un peu dans la cybersécurité liée aussi notamment à la blockchain. Et justement, il disait avec un acolyte à lui qui était étranger, je sais plus quel pays, je crois en espagnol, je crois, enfin bref, peu importe, on s'en fiche. Il parlait en fait de la dangerosité d'avoir son téléphone sur soi avec du coup des cryptos dessus ou des wallets dessus. Et du coup, le mec disait que en fait, lui, son téléphone, même si on lui volait, genre il est en train d'appeler et on lui vole et il est débloqué, il n'y a aucune crypto, il n'y a pas de wallet, il n'y a rien dessus, et que c'était pour lui vraiment essentiel que chacun fasse comme ça en fait. Et du coup, en fait, l'histoire là par rapport à la Gutter Cat Gang et donc à un de ses holders qui se trouvait sur place, c'est qu'il avait son téléphone sur lui mais éteint, et que quelqu'un a quand même réussi à voler tout ce qui se trouvait dans le téléphone, à savoir un wallet rempli de Bored Ape, de Mutant Ape, de Doodles, de Clone X, de Sapices, de l'Alzillions, et forcément aussi du Gutter Cat Gang, le NFT qui avait permis à cette personne de se trouver à cette conférence. Donc vraiment très triste, les amis, faites vraiment très attention à vous, vraiment multipliez les wallets, ne les mettez pas sur votre téléphone, prenez, je sais pas, des wallets custodiales physiques, des ledgers, des ce que vous voulez, enfin voilà. Protégez-vous, faites attention, multipliez vraiment les sécurités au maximum parce que bah, ça arrive même au meilleur, entre guillemets, même si votre téléphone est éteint, même si, voilà, donc vraiment faites attention à vous, pardon, on le répétera jamais assez. Ensuite, article pour vous remonter un peu le moral, article de Goku Crypto, que je suis beaucoup sur Twitter, qui fait beaucoup de threads, et qui nous donne petite news marrante en fait. Ça y est, le Crypto Bro est arrivé, donc c'est un jouet pour enfants, avec entre autres du Xanax, une canette de Red Bull, un Ledger, etc. et tout. Alors forcément, c'est du troll. On peut voir que l'éditeur du jeu, c'est écrit Shocking and Cringe Hazard. Donc le jeu est vraiment sorti, mais voilà, c'est une boîte d'édition qui fait des jeux un peu trollesques. Mais voilà, ça avait le mérite d'être marrant, donc je vous en parle.
Ensuite, news plus intéressante qui concerne le côté d'ailleurs FR, puisque ça concerne la place Vendôme et plus particulièrement un garage de voitures de luxe qui s'appelle du coup The Collection. Donc c'est situé place Vendôme, je crois, au quatrième sous-sol, un truc comme ça. Avec, bah, en fait, il y a plein de gens riches qui exposent leurs voitures, qui les mettent dedans. C'est un truc très sécurisé. Et en fait, The Collection va faire un métaverse avec les répliques des voitures en fait dans le métaverse. Donc très intéressant. Et il y a peut-être un truc à faire du coup pour ceux qui veulent se positionner bien sûr dessus en étant early. Article ensuite très très intéressant sur le site NFT Evening qui nous parle des NFT de narration. Les NFT de narration, qu'est-ce que c'est en fait? Finalement, c'est toutes ces collections qui vous permettent d'interagir directement avec la collection en elle-même. Par exemple, pour construire l'univers autour de la collection. On peut pas particulièrement penser au Bored Ape, parce que du coup, les gens peuvent créer plein de choses autour des Bored Ape. Dernièrement, je crois que c'était la vidéo de samedi, on a parlé des BD, d'une bande dessinée, qui vous permettait en fait d'agir directement sur les héros pour contrôler l'histoire. Et en fait, voilà, c'est tout ce genre de storytelling NFT. Et en fait, c'est en train de prendre pardon, une ampleur vraiment très intéressante et très folle et très grande. Et du coup, il y a de plus en plus de projets qui se lancent là-dedans et même qui transforment en fait le projet initial pour permettre du coup aux holders d'interagir du coup sur la collection, de construire des histoires sous forme de DAO principalement, c'est souvent ça. Et du coup, ça rejoint un peu une sorte de lore comme ça, mais de lore DAO. Donc vraiment très chouette. La news suivante concerne DigiCorp Labs, puisque en fait la boîte est nominée pour le European Metaverse Summit and Awards, qui est prévu pour octobre. Alors je vous en parle très en avance, mais en gros c'est juste pour pas l'oublier et pour penser à regarder. Donc voilà, de toute façon il y en a de plus en plus, mais en gros à Berlin du coup fin octobre il y aura une grosse cérémonie qui récompensera du coup plein de projets Metaverse et Web3. Et donc DigiCorp Labs est nominé, GG à eux. On enchaîne. Sandbox partenaire avec Atari, alors on en avait déjà parlé, sauf que j'ai un inside que personne connaît, que personne a. Pourquoi? Rappelez-vous, j'étais à la Binance Blockchain Week, je vais y arriver. Du coup, là, je suis rentré hier ou avant-hier, je sais même plus, je suis décalé. Bref, on s'en fiche. Et en gros, le deuxième jour, il y avait une soirée privée organisée par Gala Games avec entre autres CZ, la cofondatrice de Binance et plein d'autres gens. Et d'ailleurs, spoiler alerte, je suis en train de faire une vidéo pour vous révéler un peu les insides de cette soirée privée auprès de personnes à qui j'ai parlé. Donc elle va sortir, je pense, aujourd'hui ou demain ou je sais plus quand. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, en fait, je sais pas si vous savez, mais c'est la seule vidéo de la semaine. En effet, je pars, pour ceux qui savent, qui me suivent sur les réseaux, je pars donc en voyage de noces avec ma femme. On va aux Canaries, donc j'ai trop hâte. Et je reviendrai du coup le 29 septembre. Du coup, il n'y aura pas de vidéo, sauf que du coup, j'en prépare à l'avance pour du coup les releases, pour pas que vous ayez rien. Et donc cette vidéo-là fera partie des vidéos que je vais release quand je serai pas là. Et du coup, donc à cette soirée, il y avait, peut-être que vous connaissez, je vais vous montrer du coup l'image de la personne, il y avait Frédéric Chenet. Frédéric Chenet, pour ceux qui le savent, a été PDG de Atari, Atari, l'entreprise de jeux vidéo mondialement connue. Donc il a été PDG d'Atari pendant genre quasiment 10 ans, je crois, et il était à cette soirée. Et du coup, il m'a dit des choses. Il m'a dit des choses notamment aussi par rapport à un projet du coup bah, qui est lead en fait. Il est CEO de ce projet-là qui s'appelle Alphaverse. Donc j'en dirai plus dans la vidéo. Mais du coup, voilà, peut-être checker ce projet-là. Ça peut être intéressant de checker Alphaverse du coup. Voilà, je vous dis juste ça. Ensuite, news suivante qui concerne un jeu Drive and Earn. Alors on connaissait les Move to Earn. D'ailleurs, on va parler d'un Move to Earn juste après qui est en train d'exploser en ce moment. Et du coup, j'ai pas dit que ce projet-là, mais un viewer m'en a parlé et m'a dit jette un coup d'œil au Drive to Earn. Du coup, je fais appel à vous. Si quelqu'un connaît cette technologie ou en tout cas ce projet-là, merci de m'en parler, merci de me dire vos ressentis. J'ai très peur parce que Drive to Earn, ça me paraît très facilement contrôlable, entre guillemets, botable, si vous voulez. Donc à checker. En tout cas, voilà, j'ai pas trouvé tant de projets que ça, si ce n'est celui-ci. Donc à vous de me dire si, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est encore un truc shitty ou est-ce que c'est un bon projet? Au niveau du top des collections NFT, des blockchains, tout ça, on retrouve forcément toujours Ethereum top 1, et puis Solana top 2 et Flow top 3, on en reparlera. Et dans le top 10, écoutez, rien de particulier. Je mets quand même l'accent sur la collection. Attendez, c'était laquelle? Que je dise pas de bêtises. C'était. Oui, c'était ça, la Poser NFT. Là. Poser NFT qui a beaucoup de volume, qui a beaucoup performé. Donc à voir, ça peut être intéressant. Et également aussi, mais ça c'est sur Solana, c'est Simpler Bounty Hunters. C'est sur Solana et beaucoup de volume aussi également pareil. La collection est assez liquide. Donc pourquoi pas checker ça. Mais sinon, il y a le reste des tops ne bouge pas forcément énormément. Ukiyo, j'avais regardé, mais j'étais pas fan de ça.
Après voilà, il y a pas de conseil d'investissement, vous diguez, vous faites ce que vous voulez. Par contre, voilà, je voulais aussi revenir sur la blockchain Flow, j'en parle régulièrement, mais figurez-vous que dans le top 3 en fait, des volumes sur cette blockchain-là, on retrouve NBA Top Shot, NFL All Day et UFC Strike. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que des projets qui, comment dire, qui sont en lien avec, des vrais sports, en fait, avec des vraies activités dans la vraie vie. Du coup, c'est assez intéressant, je trouve, surtout que je vous le rappelle, la blockchain Flow, en ce moment, ils ont pas mal de play to earn qui sont dans le top 10, notamment tout ce qui est jeux de cartes, solitaire et tout. Je pense qu'après, on reverra parce que de toute façon, j'ai mis les tokens de la GameFi et tout ça. Mais du coup, voilà, en tout cas, cette blockchain, vraiment, vraiment fort sympathique. Les mints du jour, les trucs à minter pendant que je suis pas là, pendant que je suis là, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on a Flamboyant Panthers qui peut être pas mal, qui est quasiment un free mint, on va dire 0,1 Solana, c'est pas énorme. Et le projet a pas mal de hype. On a également aujourd'hui The New Explorers Club, donc le mint est aujourd'hui. Actuellement, on peut s'enregistrer pour un projet qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Watashi wa Konita Tito. Je sais pas traduire, mais voilà, on va dire que c'est ça. Donc en gros, c'est un projet de NFT, image des profils en 3D, sur l'univers, on va dire, de Yu-Gi-Oh! De ce que je comprends. En tout cas, voilà, vu que ça s'appelle Yu-Gi-Oh! Ah mais non! C'est pas Yu-Gi-Oh! C'est Yugi YN MDR. Je crois que c'était Yu-Gi-Oh! Bon bref. Du coup, en tout cas, voilà, pas mal de hype. Vous l'avez compris, j'ai pas spécialement digue, mais en tout cas, on peut se préinscrire du coup pour le prochain mint sur Premint. Donc toujours pareil, les amis, prenez un wallet burner, un wallet poubelle, un wallet de merde, vous enregistrez, et si la collection a beaucoup de hype, ça peut être intéressant du coup de minter ultérieurement. En tout cas, voilà, de s'enregistrer, ça coûte rien. Autre chose qui coûte rien, en plus j'ai filé pas mal de whitelist, j'en ai filé 10, et moi je suis whitelist. Le mint est demain, on a bien sûr le mint de Ustolites. Ustolites, ils sont passés quasiment à 114K followers, c'est demain le mint, j'ai très hâte, et forcément du coup je minterai, et je vous dirai ce qu'il en est plus tard. Également, dans la semaine, je crois que c'est le 28, donc c'est le dernier jour juste avant que je revienne, on aura Azra Games, c'est aussi un free mint à checker. Au niveau des tokens de la GameFi, écoutez, la journée, c'est plutôt horrible, hein. On va dire que c'est un bain de sang, mais c'est un bain de sang pour le marché dans sa globalité, y compris celui des crypto-monnaies, avec Sandbox, qui est le jeton Sandbox qui prend quasiment moins 10%, l'AXS pardon, aussi quasiment moins 10%, le token de Stephen moins 10%, Gala Games moins 12%, enfin voilà, c'est un carnage, mais qui dit carnage dit time to buy. C'est pas moi qui vous l'ai dit, mais voilà, moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je DCA et j'achète. Le grand gagnant du jour, c'est quand même le token de Gods Unchained qui continue pardon, de performer et qui fait quasiment un plus de 18%, donc vraiment GG à lui. Et un des gros perdants, par contre, c'est le token de Monstera, qui est un peu dans les choux, on va pas se mentir. Au niveau du top tendance des play to earn, écoutez, en top 1, on a Dorak. Dorak, je vous le rappelle, c'est un jeu en alpha sur la BSC. Le jeu, c'est un jeu sur l'univers des chiens, donc il y a de l'élevage, il y a des courses, il y a plein de trucs, il y a du toilettage, il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Et le second jeu, c'est le jeu Myth. Et Myth, c'est en gros, c'est aussi sur la BSC, c'est aussi en alpha, et c'est un jeu de farming, donc c'est des simulations, voilà, vous êtes un fermier, vous faites des récoltes, vous connaissez, c'est le grand classique, mais les gens ne s'en lassent pas et aiment beaucoup. Au niveau du top 10 du plus gros gain d'utilisateurs uniques sur les dernières 24 heures, oui, ça fait beaucoup d'infos, mais on retrouve Sweet Wallet. Sweet Wallet, qu'est-ce que c'est? En fait, les gens sont en train de beaucoup en parler, parce qu'en fait, Sweet Economy, c'est un play to earn. Sweet Wallet, c'est le wallet qui est associé du coup à ce projet-là et qui permet en fait de transformer le token que vous obtenez quand vous marchez du coup en token qui est vendable après sur différents exchanges. Et du coup, donc c'est en train d'exploser en fait. Donc là, je vous mets les sites ici. Alors, c'est peut-être un peu late. Alors, c'est sûr que c'est dur à dire parce que le jeu est sorti, enfin, comment dire, le token est sorti il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques jours. Il y a déjà eu d'ailleurs des airdrops et des free coins pour ceux qui rejoignaient le projet en early. Je crois d'ailleurs que si vous inscrivez, je crois qu'il y a 5 sweet coins gratuits, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme, mais en tout cas, je vais peut-être faire une vidéo plus complète dessus. Si vous cherchez sur YouTube, il y a déjà pas mal de vidéos à ce sujet-là parce que c'est en train d'exploser. Et en général, à chaque fois qu'il y a un move to earn qui fait parler de lui, bah du coup, ça marche bien. Donc voilà, allez checker ça en tout cas, les amis. Mais pour moi, c'est très 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 risqué. Au niveau de la blockchain Wax, on a NFT Insider qui nous donne le programme en fait de la semaine. Du coup, vu que je suis pas là, bah, je vous en parle à l'avance. En gros, moi, de ce que je trouve vraiment le plus intéressant, c'est demain, c'est la sortie du coup de l'open beta de Blockchain Brawler. Donc ça va être un gros truc, ça va être énorme. De toute façon, je vais le retweet et tout. Et moi, je suis sur le projet, donc voilà, pour moi, c'est la plus grosse news de la semaine. Blockchain Brawler, qui est le jeu phare de la blockchain Wax, qui est fait du coup par les studios Wax pour le coup. On a également mardi, on a Funko avec les Looney Tunes qui sort. Donc pareil, je pense que ça va cartonner, même si c'est que mon avis, bien sûr.
Aujourd'hui, un peu plus tard, on a Clash Dome qui refait une petite news. Clash Dome, c'est le jeu un peu fourre-tout sur la blockchain Wax avec plein de jeux différents, un peu jeux d'arcade, etc. et tout. Ils réalisent pas mal de choses. On a également une grosse news sur Splinterlands du coup mardi. On a Avalon, l'Access Pass qui sort. C'est une espèce de jeu un peu. D'ailleurs, c'est cross-chain. C'est pas que sur Wax, c'est sur plein de blockchains. Hein. C'est sur aussi ETH et sur Polygon. Et c'est un jeu RPG qui a l'air vraiment sympa. Roar qui arrive mercredi, c'est un jeu de cartes à collectionner qui peut être sympa aussi. Et après, le reste de la semaine, j'ai rien trouvé de vraiment de transcendant. Mais voilà, du coup, je vous laisse voir le planning c'est pour ceux que ça intéresse. Bah d'ailleurs, c'est ça, voilà, Danu Game, c'est ça, le RPG dont je parlais juste avant. Ensuite, news suivante, si ça veut bien charger. Ah oui, bah du coup, j'ai pas pu y assister parce que bah, c'est dimanche et qu'en général, dimanche, je suis avec ma femme, en fait, forcément. Mais du coup, hier, donc il y a eu Asher qui a fait un live avec Samy de Cross the Edges. D'ailleurs, petit, allez, je me la pète. J'ai vu les deux, du coup, à la Binance Blockchain Week et du coup, bah, je suis très content. Par contre, Samy me doit une photo, donc faut que je lui reparle parce que du coup, j'ai pas pu faire la photo avec lui. Mais bref, du coup, Asher donc, a joué au jeu avec Samy, donc c'était vraiment très très hypé. Donc moi, je vais regarder le replay, je l'ai pas encore vu, mais j'ai très hâte de le regarder parce que c'est deux mecs que j'adore. Mais du coup, la news par rapport à Crossy Edges, c'est bien sûr que l'early access et la pré-sale des tokens, ça arrive ce vendredi. Donc ça, c'est la grosse news. Donc je vous le rappelle, suivant votre booster, si vous avez un petit booster, un moyen ou un grand, bah, vous aurez plus ou moins de tokens à louer à plus ou moins cher et l'early access du coup pour pouvoir du coup bah, jouer au jeu. Donc vraiment trop trop cool. Voilà, donc ce sera à 6 p.m. GMT plus 2, donc 18h, a priori c'est l'heure française. Donc j'ai trop hâte, sauf que je ne serai pas là, je serai aux Canaries, donc je jouerai après, tant pis. Mais voilà, j'ai quand même trop hâte, pour moi c'est un des jeux que j'attends vraiment avec impatience. Une news ensuite qui concerne un autre jeu de cartes, qui concerne pardon, Skyweaver. J'espère que j'articule assez, que vous arrivez à me comprendre. La vidéo, je voulais qu'elle dure 10 minutes, mais j'ai tellement de choses à vous dire, et vu que je suis pas là pendant la semaine après, bah forcément j'ai beaucoup de choses à vous dire. Du coup, en gros, c'est les skins qui arrivent sur Skyweaver. Donc les skins, du coup, je vous laisserai lire l'article en description, mais en gros, voilà, des mécaniques de burn et des mécaniques de skins qui arrivent sur le jeu. News suivante qui concerne du coup le premier jeu qui est arrivé sur l'Epic Store, l'Epic Games, donc c'est le jeu Blancos Party. L'annonce du coup de la saison 1 qui va commencer, qui est dans 2 semaines, avec du coup les récompenses de ladder, donc lien en description pour ceux que ça intéresse. Ensuite, Revolving Games, qu'est-ce que c'est? C'est un studio de jeu qui en fait a récolté 25 millions de dollars, vraiment pas mal, avec un tour du coup de levée de fonds auprès de notamment le studio Polygon, Animoca Brands, Pantera et aussi le co-founder de Rockstar. Donc Rockstar, c'est tout ce qui est Fortnite. Donc du coup, vraiment, vraiment huge. Et a priori, ils sont aussi, parce que là, je vois qu'il y a aussi beaucoup de logos Gala. Donc ils n'ont pas parlé de Gala, mais du coup, j'imagine que Gala Games est aussi du coup dans les investisseurs. En ce moment, ils sont vraiment forts Gala. Donc vraiment cool du coup. Donc Revolving Games, s'ils font un truc, a priori, ce sera un chouette truc, un chouette projet, donc à surveiller. Gods Unchained, ensuite, une petite news, enfin une petite news, en fait, ils en font tout le temps Gods Unchained en ce moment. Ils ont vraiment le vent en poupe. En ce moment, les jeux de cartes, on en parle quand même beaucoup. Mais en gros, voilà, donc les membres du coup GameStop qui fait aussi du coup une marketplace NFT, qui du coup auront des avantages exclusifs, du coup des récompenses par rapport au jeu Gods Unchained. Je vous rappelle que du coup, forcément, sur GameStop, on voit aussi les NFT de Immutable X. Et du coup, vu que Gods Unchained est sur Immutable X, du coup, c'est lié. News suivante qui concerne une guilde, la guilde MMG qui s'appelle donc Method Meta Guild. Donc c'est une équipe Web3 e-sport née d'un partenariat entre Method et Every Realm. Et donc ce projet-là donc est sur le point de procéder à sa vente de tokens et ça arrive du coup le 29 septembre. Alors je serai tout juste rentré, mais voilà, les gens qui aiment bien un peu faire des ICO, acheter des tokens early, ça peut être sympa du coup parce que c'est un bon projet, c'est un gros projet. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, toujours pareil. News suivante qui concerne Cantina Royale, le jeu, on va dire phare de la blockchain Elrond. Vous le savez, pendant tout ce mois-ci, en fait, il y a plein de récompenses qui distribuent. Je crois qu'il y a quasiment 1 million de tokens. Ouais, ça, il y a 1 million de tokens CRT. Et du coup, donc pour cette semaine, donc c'est 80 000 CRT qui sont mis en jeu, du coup, via un système de ladder dans le jeu. Donc pour ceux que ça intéresse, du coup, allez checker ça. Je vous le rappelle, c'est une sorte de Brawl Star, en gros, le jeu, pour la faire très courte. Ensuite, un article qui concerne Astro X. Alors je pense que le projet à rémunérer, enfin c'est un truc, une pub payante entre guillemets, mais en tout cas ça a l'air quand même assez intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que du coup c'est c'est pour très bientôt, vu que c'est pour le 22 septembre du coup, donc c'est un projet de RPG dans l'espace, et encore un de plus. Ça peut être sympa du coup, voilà, donc Astro X pour ceux que ça intéresse, checkez-moi ça. Bon, c'est bientôt la fin de la vidéo, hein, vous inquiétez pas. J'avais dit que j'étais excité, mais plus la vidéo passe et plus je suis en train de fatiguer là, faut que je me reprenne un café. En plus c'est un café froid, c'est horrible.
Ah! Il y a rien de pire que le café froid. News sur Star Atlas, non, c'est pas une news, c'est un article très complet que j'ai vraiment adoré. C'est sur le site realityvirtuelle.com et je trouve que ça synthétise vraiment très, très bien, en fait, ce projet Star Atlas qui est un projet très long terme. Du coup, voilà, je vous invite à le lire. Pour ceux qui ne connaissent pas ce projet-là, c'est vraiment un des plus gros projets, blockchain, un des plus gros projets Web3, sauf que c'est du très long terme et du coup, eux, ils vous détaillent tout, ils expliquent tout. C'est très intéressant. Ça ensuite, c'est l'article du coup qui concerne, bah, forcément, la mise à jour de la bêta du coup de Blockchain Brawler, donc le jeu sur la blockchain Wax, qui du coup, je vous le rappelle, donc c'est demain pour la bêta ouverte. Et du coup, dans cet article, en fait, on revoit, bah, ils disent voilà à quoi s'attendre et ils nous redisent un petit peu toutes les mises à jour, tous les gameplays qu'ils ont corrigés, qu'ils ont amenés. Et il y a une foule de choses, donc je pense que ça va vraiment être énorme. Et je vais pas vous mentir, ça me concerne moins, hein, mais j'ai repris encore du token BRWL parce que pour moi, ça devrait exploser. Et là, je crois qu'il est à 0,05 wax, un truc comme ça. Donc du coup, j'en ai repris pour 100 $. Voilà. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Dernière news qui concerne Tamadodge, ça y est, ils ont fini la pré-sale, donc alléluia. Du coup, spoiler alert, j'en ai pas acheté. J'ai pas voulu rentrer dans ce même shitty coin, shitty project, on sait pas trop comment ça s'appelle, mais ça veut pas dire que ça va pas exploser. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes rentré dedans. En tout cas, voilà, ils ont quand même levé 19 millions de dollars, donc GG à eux. Et bah, je suivrai, voilà, si ça sort vraiment, où ça va, etc., etc. Du coup, les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force. Sachez que vu que c'est la dernière vidéo, et je le dis exprès en dernier, comme ça si les gens qui ont coupé avant, bah, ils ne l'auront pas, il y aura un giveaway, un bon giveaway parmi les commentaires, donc voilà, donnez de la force. Je ferai le giveaway bien sûr en entrant donc le 29. D'ailleurs, je ferai d'autres giveaways du coup cet après-midi sur Twitch pour ceux que ça intéresse, si jamais. En tout cas, voilà, donc merci à vous d'avoir suivi, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Et moi, j'ai profité de mes vacances du coup avec ma femme, j'ai trop hâte. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao!